Tu parlais à l'instant d'illégitimité, donc évidemment, il faut parler du PLFSS. Il faut parler du PLFSS qui est donc un texte qui fixe des objectifs de dépenses et de recettes pour la sécurité sociale et qui est illégitime d'ailleurs depuis assez longtemps, puisqu'on rappellera que le principe de la sécurité sociale, l'objet de son invention, c'est de remettre entre les mains des assurés sociaux, c'est-à-dire travailleurs, travailleuses, la gestion directe du fruit de leurs cotisations, c'est-à-dire la gestion directe des caisses. Depuis l'abrogation des élections à la sécurité sociale et depuis le remplacement du système de représentation des salariés par un système paritaire, eh bien, l'ensemble de ces textes sont illégitimes. Ils le sont d'autant plus que le Parlement s'arroge maintenant le droit de décider combien de cotisations sont perçues et l'usage qui en est fait, ce que nous récusons intégralement. Alors quand vous avez un texte illégitime avec une histoire illégitime et au-dessus vous mettez Michel Barnier, vous imaginez le résultat, eh bien on y est. Vous avez donc un texte qui est inacceptable sur la méthode et sur le contenu. Or, la situation est la suivante, on rentre dans la discussion du fond, c'est-à-dire l'argent qui est dedans, l'argent qui en sort. Vous imaginez que la sécurité sociale, c'est comme une grande tirelire, il y a des recettes, il y a des dépenses, et on va discuter cette semaine de savoir dans quel sens bascule cette tirelire. Est-ce qu'elle bascule à droite, comme le veut le camp de M. Barnier, macroniste LR réunis, c'est-à-dire vider les caisses pour pouvoir ensuite nous expliquer qu'il n'y a plus d'argent nulle part, qu'il va falloir réformer les hôpitaux, réformer les retraites, réformer blablabla. Ou alors, est-ce que le PLFSS bascule à gauche, c'est-à-dire que nos amendements sont à nouveau votés comme ils l'ont été dans la commission la semaine dernière. Et dans ce cas-là, vous avez de l'argent dans la caisse. Et là, miracle, si jamais on vote nos amendements, non seulement les économies que veut faire le gouvernement n'existent plus, non seulement il n'y a plus de déficit de la sécurité sociale, mais en plus, il reste de l'argent. C'est-à-dire qu'on pourra investir dans l'hôpital, on pourra couvrir sérieusement les pensions de retraite des plus âgés et on pourra abroger leur réforme des retraites, comme tu l'as dit à l'instant. C'est le programme qui nous attend en début d'après-midi et donc on espère que vous suivrez ça avec attention, histoire de mettre un bon coup de pression à celles et ceux qui voudraient retourner en circonscription se reposer. Et on souhaite évidemment un bon retour après leur congé payé aux macronistes puisqu'ils ont retrouvé le chemin de l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des propositions que fait le groupe LFI, à savoir augmenter les taux de cotisation vieillesse sur la partie au-dessus du plafond de la sécurité sociale des salaires, c'est-à-dire au-dessus de 4 000 €, le fait d'avoir des surcotisations spécifiques sur les hauts revenus, le fait de mettre à contribution les revenus des dividendes, le fait de supprimer progressivement les exonérations de cotisations sociales, soit sur les très bas salaires, soit aussi sur les très hauts salaires, qui sont dans les deux cas injustes et illégitimes. Toutes ces mesures que nous proposons rapportent un peu plus de 25 milliards d'euros. Donc il y a avec notre PLFSS que nous mettons sur la table, nos amendements, de quoi voter un texte sérieux avec une sécurité sociale en excédant. Un rêve, n'est-ce pas? Ben voilà, vous avez rêvé, LFI l'a fait. Alors, maintenant, là où on en est sur la bataille, c'est une situation assez ubuesque puisque vous avez de notre côté à peu près 300 amendements, qui vont être un peu moins de 300 amendements, LFI, qui vont être discutés. Donc on est dans un étiage assez bas, on fait des amendements de proposition, de fond, pour lever des recettes et reconnaître des droits nouveaux à la population, des droits nouveaux en termes de santé publique, des droits nouveaux en termes de retraite. Et en revanche, du côté du bloc bourgeois, du bloc Barnier, vous avez 900 amendements. C'est-à-dire que vous avez les soutiens du gouvernement qui apparemment sont encore plus en désaccord avec le contenu du texte que nous. C'est vous dire, parce qu'on n'était déjà pas tout à fait enthousiastes. Pourquoi le bloc bourgeois se mobilise? Parce que M. Barnier envisage de toucher à quelques fractions d'exonération de cotisations sociales. Je traduis, M. Barnier envisage de revenir sur quelques cadeaux faits au grand patronat. C'est vous dire dans quelle situation budgétaire ils sont pour accepter de reprendre un peu à leurs amis ce qu'ils leur ont donné. Et ça a mobilisé absolument toute la Macronie qui est en panique à l'idée qu'on puisse récupérer 1,50 € à un grand dirigeant du MEDEF. Donc hier soir, il y a eu quelques votes qui ont mis une ambiance de travail, puisque nous avons supprimé l'article liminaire, l'article 1, l'article 2, c'est-à-dire 100% de ce qui était examiné hier soir. Ça signifie l'article liminaire. Nous avons refusé les prévisions du gouvernement, qui nous a dit « Nous prévoyons que les salaires vont être gelés l'année prochaine, donc il n'y aura pas d'argent dans les caisses. » Bon, alors, si vous prévoyez que ça va être gelé, c'est que vous allez les geler, donc merci, au revoir. Cet article disparaît. Deuxièmement, il y avait l'article montrant qu'il y avait une crise financière dans la Sécu parce qu'ils ont fait baisser les recettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses à cause des exonérations, ça saute. Et l'article 2 a également sauté puisqu'il consistait à voler 100 millions d'euros au budget des hôpitaux publics. Et donc, évidemment, nous ne l'acceptons pas. On pense qu'il faut faire exactement l'inverse et rajouter 3 milliards plutôt que retirer ces sommes-là. Et sur tous ces points, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Bref, le PLFSS nous rappelle que M. Barnier est effectivement bien solitaire, bien isolé. Il venait avec très peu d'amis au début de cet examen. Il repart avec beaucoup d'adversaires. Et très rapidement, puisque tu l'as évoqué, effectivement, on reçoit une délégation de Sanofi qui vient se réunir aux Invalides pour rappeler
à quel point il y a une exigence de souveraineté sanitaire dans notre pays, à quel point l'entrée au capital de la BPI à hauteur de 2% est absolument ridicule, et à quel point la menace qui plane sur notre pays, c'est la perte de capacité à produire des génériques, d'abord, ce qui est quand même quelque chose qui est très rentable pour la Sécu. Donc en fait, toute personne attachée au budget de la sécurité sociale devrait vouloir maintenir Opella dans notre pays et sa capacité à produire. Et deuxièmement, ils viennent également nous rappeler qu'il y a des brevets qui sont en jeu et que dès lors qu'on risque de perdre Opella sous pavillon nord-américain, on va avoir des franchises, des frais supplémentaires à payer sur un ensemble de traitements et de thérapeutiques dont aujourd'hui le brevet est à disposition d'Opella. Tout ça, comme d'habitude en Macronie, coûte extrêmement cher et à la fin, c'est vous qui payez.